Coucou les amis, c'est Romeo Junkie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour cette vidéo, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes et on va reparler make-up, puisqu'effectivement, dans ma dernière vidéo, vous aviez eu une petite aparté sur mon concert de Britney Spears. Effectivement, je crois que vous l'aurez compris, j'ai adoré. Hein. Je voulais juste faire un petit disclaimer justement sur cette dernière vidéo de Britney Spears, effectivement qui était ponctuée par un coup de gueule en fait, tout simplement. Pour être très franc avec vous, j'ai longtemps hésité à retirer ce coup de gueule de la vidéo parce que effectivement je disais pas mal de gros mots en fait dans la fin de cette vidéo. En tout cas je disais quand même pas mal de gros mots. Et puis je me suis dit que si vous me suiviez, il fallait aussi que vous puissiez suivre quelqu'un d'honnête, de franc et de sincère. Et malheureusement ou heureusement, on s'en fout, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Je suis comme ça. En fait, je suis comme ça, c'est-à-dire que quand je m'énerve, je dis beaucoup de gros mots, effectivement. Ça a toujours été, les gros mots m'ont toujours fait rire, donc en fait c'est moi, donc je ne me voyais pas changer et supprimer une certaine partie de ma vidéo juste parce que je disais des gros mots, parce qu'effectivement vous auriez eu quelque chose de faussé et je veux vraiment garder sur ma chaîne cet esprit de sincérité, d'honnêteté avec vous et ne pas me montrer sous un jour que je ne suis pas en fait, tout simplement. Donc je voulais juste vous faire cette petite aparté pour aussi m'excuser si ça a blessé certaines personnes, parce qu'il est possible que ça ait blessé certaines personnes, c'était pas du tout le but et je n'inclus pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, bien évidemment. Je parlais simplement d'une certaine petite catégorie de personnes qui pour moi font du mal au reste. Hein. Sur ce, voilà, le petit disclaimer est fait, on va pouvoir passer à la vidéo, donc sans plus attendre, c'est parti! Alors, il y a une semaine de ça, j'ai passé une commande sur le site de Morphe Brushes. Donc sur le site de Morphe Brushes Europe, puisque maintenant Morphe Brushes c'est comme Anastasia Beverly Hills. Avant, vous n'aviez que les sites américains, donc c'était un petit peu compliqué de commander sur ces sites-là, puisque vous pouviez avoir des frais de douane et compagnie, donc c'était un petit peu compliqué pour les Européens. Mais maintenant, vous avez vraiment un onglet et un site spécifique pour l'Europe. Donc vous commandez en euros, donc vous avez directement les prix en euros et vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée du colis, vous n'avez pas de frais de douane en fait. Alors effectivement, il y a des produits qui sont sortis dernièrement et qui me faisaient vraiment de l'œil. C'était les produits qu'a sorti Jaclyn Hill. Donc vous connaissiez certainement la grande palette qu'elle avait sortie, Jaclyn Hill, la première palette collaboration avec Morphe, que personnellement je n'ai pas, je voulais l'acheter mais finalement il y a d'autres choses qui sont sorties entre temps et j'ai préféré acheter d'autres choses et tout ça, donc c'était un petit peu compliqué de prendre la palette. Et puis finalement, elle a fait une autre collab avec Morphe Brushes, donc elle a sorti 4 nouvelles palettes d'ombre à paupières qui sont disponibles à l'unité au prix de 15 € l'unité. Et elle a sorti des sets de pinceaux. Donc moi forcément j'ai voulu acheter les 4 palettes et j'ai acheté carrément le Volt. Donc le Volt c'est les 4 palettes ensemble, c'est le package en fait. Donc le package il se présente comme ça, le Volt. Voilà, hop, Morphe avec Jaclyn Hill. Il se présente comme ça, à l'intérieur, hop, je vais ouvrir devant vous. Vous avez votre Volt. Donc votre Volt, ça ressemble un petit peu à un... Vous savez, un truc pour les livres là, un truc pour les bouquins là. Vous avez tous les bouquins ensemble dans un paquet carton. Vous avez la petite tirette, la petite ficelle là. Et vous avez dedans vos 4 palettes. 4 palettes d'ombre à paupières. Donc ces 4 palettes d'ombre à paupières contiennent chacune 10 fards à paupières. Donc ça vous fait quand même 40 fards à paupières là-dedans. Donc je trouve que c'est pas mal. Et j'ai commandé aussi le set de pinceaux pour les yeux. Donc le set de pinceaux pour les yeux, il se présente comme ça. Hop, dans une petite trousse.
Et vous avez, je ne sais plus, 8 pinceaux je crois. Vous avez 8 pinceaux à l'intérieur, dont pas mal de pinceaux estompeurs. Merde. Vous avez 8 pinceaux à l'intérieur, dont pas mal de pinceaux estompeurs. Et comme dit, les pinceaux estompeurs, on n'en a jamais assez. Donc ça, je trouve ça pas mal du tout. Je l'ai trouvé vraiment génial, le kit. Donc comme je voulais renouveler un petit peu mes pinceaux pour les yeux, bah, j'ai décidé de le prendre aussi. Donc pour les prix... Alors pour les prix, comme vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une seule palette de Jaclyn Hill contenant 10 fards est vendue à 15 € l'unité. Et quand vous prenez le Vault, forcément ça vaut moins cher. Donc moi le Vault, il est vendu au prix de 55 € en fait. Et le set de 8 pinceaux pour les yeux, lui, est vendu à 49 €. Sachant que donc moi j'ai utilisé un code promo, le code de Jaclyn Hill, qui s'appelle Jack Attack, et qui vous donne 10% sur votre commande. Donc au final j'en ai eu pour 93,60 € pour les pinceaux et le Volt des palettes d'ombre à paupières. Donc je trouve que c'est pas mal, tant qu'on peut gagner même 10%, bah écoutez, il n'y a pas de petites économies comme on dirait. Alors, je vais vous présenter d'abord le set de pinceaux. Alors, je vais vous dire, en même temps je vais lire parce que je connais pas les pinceaux par cœur, étant donné que c'est ma toute première commande sur Morphe Brushes. En fait, Morphe, j'ai jamais testé la marque. À ce qui paraît, les ombres à paupières sont de très bonne qualité. Elles sont très pigmentées, elles sont très facilement estompables, blendables. Mais je ne connais pas du tout ni leurs pinceaux ni leurs ombres à paupières, donc ce sera une grande première pour moi. Donc je vais vous présenter les pinceaux. Alors pour les estompeurs, d'abord vous avez le JH30. Donc le JH30 qui s'appelle le Beast Mode Blender Brush. Donc c'est celui-ci, c'est un pinceau estompeur comme ça assez fourni, assez épais en fait, qui va vous servir vraiment à poser par exemple les teintes de transition. Hein. Parce que les teintes de transition, il faut vraiment qu'elles soient très fumées, donc ça va vous servir aux teintes de transition. Il est très doux. Ils sont très jolis hein, en blanc comme ça, moi j'aime bien, je trouve ça très épuré. C'est écrit Morphe et Jaclyn Hill, ici, tac, avec le numéro du pinceau au bout. On va continuer dans les pinceaux estompeurs. Et le prochain, ça va être le JH32, donc c'est le même style de pinceau, mais un peu plus fin, un peu plus précis, hein, un peu plus fin. Toujours un pinceau estompeur qui va vous servir aussi dans le creux de paupière, donc ça peut très bien vous servir à mettre la deuxième teinte de transition, à renforcer votre teinte de transition, ou à mettre dans le creux de paupière pour accentuer en fait un make-up avec une teinte plus foncée, pour être vraiment plus précis. Pas mal non plus, donc le... JH32 qui s'appelle lui le Transition Blender Brush. Donc Transition Blender Brush pour mettre les teintes de transition quoi. Troisième pinceau estompeur, c'est le JH33 qui lui s'appelle le Universal Blender Brush. Donc ça c'est un pinceau estompeur un peu plus classique, donc il est un petit peu plus petit, un petit peu moins fourni et un petit peu plus précis encore. Donc ça vraiment pour renforcer les teintes de transition, renforcer le coin externe et tout pour vraiment blender toutes les couleurs un peu plus foncées qui vont vous servir vraiment à avoir un maquillage beaucoup plus encadré, beaucoup plus renforcé. Ça c'est parfait. Vous voulez, c'est un petit peu le même genre de pinceau que mon Sigma, le F25 si vous voulez. Donc là vous avez le F25 de chez Sigma et là vous avez le JH33 de chez Morphe. C'est un peu le même style de pinceau. Toujours dans les blenders et dernier blender en fait j'ai envie de dire, c'est le JH40. Donc le JH40 qui lui s'appelle le Precise Blender Brush. Celui-ci, donc vous voyez, ça c'est un pinceau estompeur encore plus petit et encore plus précis. Donc ça vraiment pour les coins externes, clac, et estomper vraiment, vraiment avec beaucoup de précision. Par exemple une teinte noire pour renforcer vraiment les creux de paupières ou des choses comme ça. Ça c'est super. Donc le pinceau plat qui s'appelle le JH41. JH41 qui s'appelle le Overlead Brush. Donc ça c'est fait pour simplement mettre vos teintes en lead, quoi, en paupières mobiles.
Voilà, tout simplement, c'est un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. JH42, donc le JH42, JH42 qui s'appelle le Bro Bones Highlight Brush. Donc celui-ci, c'est un pinceau très très précis. Beaucoup à un que j'ai déjà, qui est un de chez Kiko, vous voyez. C'est le même style de pinceau en fait. Et celui de chez Kiko, je m'en sers souvent donc, pour estomper mon ras de cils inférieur ou pour mettre l'highlight sous le sourcil en fait. Donc c'est vraiment le même, exactement le même style de pinceau quoi. Vous avez le JH39, donc le JH39 qui s'appelle le Inner Corner Highlighting Brush. Donc c'est un pinceau crayon comme ça assez précis, donc il peut vous servir vraiment à poser tac le point de lumière en coin interne, c'est pour ça qu'il s'appelle de cette manière là. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour mettre l'highlight sous le sourcil ou pour mettre des teintes foncées sur le coin externe beaucoup plus précisément quand vous en voulez vraiment très peu. Par exemple c'est pareil pour mettre un noir ou un violet très très foncé ou un rouge très très foncé, un bordeaux ou des choses comme ça. Pour vraiment accentuer votre make-up, vraiment quand vous le voulez vraiment uniquement sur le coin externe, hop, vous pouvez vous servir de celui-ci. C'est ce qu'on appelle un pinceau crayon en fait, tout simplement. Le JH43 qui s'appelle le Eyeliner Smudge Brush. Donc, ce que disait Jacqueline dans c'est un pinceau plat comme ça. Et moi souvent je m'en sers pour mettre plus précisément les teintes d'ombre à paupières sur le ras de cils inférieur. Jacqueline Hill disait dans sa vidéo pinceau, présentation de ses pinceaux, qu'il pouvait vous servir aussi à faire un liner avec de l'ombre à paupières vraiment clac 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 ici. Moi pour faire un liner je suis pas fan de ces pinceaux là mais bon, elle l'a présenté comme ça. Moi je préfère des choses beaucoup plus précises que ça pour faire un liner mais bon, ça peut fonctionner hein, toujours est-il. Hein. Elle nous l'a vendu comme ça, mais moi c'est pas comme ça que je l'utiliserai quoi. Donc pour le set de pinceaux, comme je vous l'ai dit, il est à 49 €. Donc maintenant on va passer aux palettes, et les palettes ont toutes des noms différents. Donc on a d'abord la Dark Magic. Alors la Dark Magic qui se présente comme ceci. Se présente comme ceci, qui est super jolie. Elle est trop belle celle-ci. Celle-ci, c'est une de celles que j'ai remarquées en premier en fait, parce que j'adore les teintes. Vous êtes un peu dans les verts, dans les bleus, dans les bleus canards, un peu les choses comme ça. Il y a un vert kaki là qui est très joli là sur le côté là qui s'appelle Potion. Le kaki là magnifique. Franchement celle-ci, elle est trop belle. Deuxième palette qui s'appelle la Armed and Gorgeous. La Armed and Gorgeous, et c'est celle-ci, elle est trop belle aussi celle-là. On est plus dans les tons jaune orangé, elle est magnifique aussi celle-ci. Regardez-moi ça. Donc c'est pareil, hein, dans toutes les palettes vous avez du métallique, vous avez du mat, vous avez de l'irisé, un peu de pailleté. Franchement, elles sont trop belles. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Donc ça c'est la Armed and Gorgeous. Troisième palette, c'est la Bling Boss. Et la Bling Boss, elle est, je crois que c'est une de mes préférées avec la bleu-vert là. La Bling Boss, elle est magnifique. On est plus dans les tons mauve, prune, bordeaux, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment, de la bombe. Ça c'est des très belles teintes. J'adore utiliser ce genre de teintes. Elles sont vraiment magnifiques. Donc celle-ci, elle s'appelle la Bling Boss. Et enfin, la dernière, c'est la Ring the Alarm. La Ring the Alarm, on est plus dans les rouges orangés en fait. Rouge, rose, orangé en fait. Hop. Vous avez un peu de prune, vous avez du rouge, du rose. Voilà. Elle est jolie aussi. Après, c'est le genre de couleur que vous retrouvez pas mal dans d'autres palettes. Donc... c'est pas un indispensable, je pense, pour celle-ci. Donc ça c'est la Ring the Alarm. Et elle est trop belle aussi. Mais c'est vrai que c'est des teintes que vous allez retrouver beaucoup plus souvent dans d'autres palettes en fait. Ça n'enlève en rien la qualité du produit et la beauté du produit quoi. Elle est vraiment très belle aussi. Donc voilà pour la présentation des pinceaux et des 4 palettes. Et bien écoutez, maintenant que ça c'est fait,
on va aller tester les teintes. Et la première palette que j'ai envie de tester, bah, toutes les palettes j'ai envie de les tester, hein, de toute façon je vais toutes les tester, ce n'est même pas une question qui se pose. Mais la première que j'ai envie de tester, ça va être la Bling Boss, donc celle-ci qui est plutôt dans les tons violet prune. Et je pense que je ne vais pas mettre de scotch, non. Je vais faire plutôt un effet sous forme d'un peu smoky en fait, de quelque chose de très fumé, d'un peu smoky en fait. Et bien c'est parti. Donc voilà, donc on va tester la palette et on va tester les pinceaux en même temps, hein, puisque j'ai jamais testé les pinceaux Morphe, donc ce sera l'occasion. Donc je vais d'abord prendre mon plus gros estompeur qui est le JH30, qui est celui-ci. Et pour ma première teinte de transition, qui je le rappelle sont toujours des teintes mates, Emma m'a posé beaucoup de questions concernant les teintes de transition. C'est une question assez difficile en fait, parce que les teintes de transition sont toujours mates. Après, n'importe quelle teinte peut être une teinte de transition en fait. Tout dépend de l'intensité du maquillage et de la couleur que vous voulez lui donner en fait. Mais n'importe quelle couleur mate peut être une couleur de transition. Après, généralement, une teinte de transition, c'est une teinte plus claire que ce que vous allez mettre après sur le creux de paupière pour renforcer. C'est la teinte la plus claire des deux ou des trois en fait. C'est compliqué à définir une teinte de transition, hein. Une teinte de transition, c'est simplement la plus claire des trois ou des deux que vous allez utiliser en creux de paupière. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Teinte de transition, dans un make-up, c'est la teinte la plus claire que vous allez mettre en creux de paupière, mais un peu au-dessus, vous savez, un petit peu dépassé du creux de paupière. Pour la teinte de transition, hein, je vais essayer la teinte Hush Hush là, qui se trouve juste ici, clac clac, à la pointe de mon pinceau en fait, hein. Donc je vais essayer la teinte Hush Hush, et puis on va bien voir ce que ça donne. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un miroir dans la palette, donc je vais pouvoir m'en servir. Je prélève un peu de teinte Hush Hush, et c'est parti. Donc déjà les pinceaux sont bien doux, hein, ils sont faciles à utiliser, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal niveau qualité, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal. Et la teinte Hush Hush elle est pas mal en fait, hein. Je la voyais plus claire, mais bon là elle paraît hyper claire au retour caméra, mais en vérité elle se voit bien, hein. La teinte Hush Hush j'aime bien, elle est pas mal. Donc hier Emma sur son live me disait que me demandait des conseils sur les teintes de transition, et donc je lui disais de partir de la couleur la plus claire avec un pinceau estompeur assez gros, venir la poser en dépassant un peu du creux de paupière, dans le creux de paupière mais en dépassant un peu, et ensuite en fait on va placer de plus en plus de teintes foncées. Et elle me disait mais oui, mais si on place les teintes foncées après les clairs, ça va pas se dégrader en fait. Et je comprends ce qu'elle veut dire. Sauf que là, vous voyez, je commence par la teinte la plus claire, et en fait, je vais la dégrader. Je vais dégrader des foncés dans la claire, en fait. Je vais pas dégrader les foncés avec les clairs, je vais dégrader les foncés dans la claire. Je pose d'abord ma teinte la plus claire, donc ça, c'est la vraie teinte de transition, ce qu'on appelle la teinte de transition. Là, j'ai pris celle-ci, mais j'aurais très bien pu prendre celle-là, d'ailleurs, j'ai hésité, hein. J'aurais très bien pu prendre celle-ci, j'aurais très bien pu prendre celle-ci, j'aurais pu prendre n'importe laquelle en fait. Ça dépend de l'intensité du maquillage que vous voulez, ça dépend de la couleur que vous voulez, la teinte de transition en fait. Donc, pour renforcer ma première teinte de transition, je vais venir prendre la teinte Rockstar, hop, qui se trouve juste ici, et je vais changer de pinceau justement. Je vais pas prendre le pinceau plus gros, je vais prendre, hop, la taille en dessous, donc je vais prendre le JH32 qui est toujours un pinceau estompeur comme ça, mais un peu plus fin que l'autre. Je vais vous montrer les deux l'un à côté de l'autre. Vous voyez? Donc il y en a un qui est, c'est deux pinceaux estompeurs, mais il y en a un qui est un peu plus précis que l'autre. Et c'est comme ça que je vais réussir à faire mon dégradé dans les teintes de transition. Donc là je vais prendre la teinte Rockstar qui se trouve, clac, juste ici. Hop, et je vais venir la dégrader dans ma teinte claire. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais toujours est-il que c'est ça. Donc je vais venir la placer au même endroit, mais un peu plus précisément en fait. Et après c'est le pinceau en fait qui va dégrader.
Après, vous pouvez faire le contraire, hein. Ça se fait aussi, hein. Vous pouvez très bien mettre, ça c'est une autre technique, mais vous pouvez très bien mettre la teinte foncée et la dégrader avec le clair après. Ça c'est possible aussi. Après, ça dépend ce que vous préférez, hein. Ça c'est question de préférence. Moi je préfère mettre ma première teinte de transition, venir dégrader le plus foncé dans la première, quitte après à revenir dégrader avec mon pinceau qui m'a servi initialement. Vous voyez? Là je suis en train de redégrader les deux teintes ensemble, avec le gros pinceau. Vous voyez? Et moi de toute façon je trouve ça plus facile à dégrader comme ça, en mettant d'abord la première teinte de transition et ensuite petit à petit on renforce avec d'autres pinceaux et on vient, si besoin, on vient réestomper avec le pinceau précédent. Donc voilà ce que ça donne avec mes deux teintes de transition. Pour le moment, j'ai rien de mauvais à dire sur les fards. Je trouve qu'ils se dégradent bien, je trouve qu'ils sont bien pigmentés. J'ai pas de problème avec ces fards. Donc je vais venir intensifier en coin externe et puis toujours en creux de paupière avec encore un pinceau un peu plus précis. Donc je vais toujours prendre ceux de la collection de Morphe, hein, avec Jaclyn Hill. Et je vais prendre le JH33 qui est comme ceci, qui est le même que celui de Sigma que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là je vais prendre une teinte très foncée. Je testerais bien Berry Treasure en fait. Ça va me donner un petit peu de paillettes sur le côté, ouais ça peut être sympa. Donc je vais tester la teinte Berry Treasure qui est la dernière ici, qui est le très très foncé ici. Et je vais le mettre vraiment sur le coin externe et le ramener un peu dans le creux de paupière, mais beaucoup plus précisément. Oula. Alors c'est une teinte qui est légèrement pailletée en fait. C'est une teinte mate qui est légèrement pailletée, on dirait. Je vais tester. Je vais voir. Par contre, allez-y doucement parce que celle-ci, elle a l'air hyper poudreuse, hein. Ah oui d'accord, on dirait presque un noir en fait. Elle est très foncée. Alors je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais regardez dans le pad, elle est hyper poudreuse en fait. Elle est hyper poudreuse. Donc faites bien attention, tapez bien votre pinceau, parce qu'en plus c'est une teinte qui est légèrement pailletée. Ouais, c'est une teinte qui est un peu pailletée, donc faites attention, elle peut faire des chutes. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma teinte Berry Treasure est posée. Donc maintenant qu'elle est posée, je vais venir faire mon semi-cut crease. Et je reviens tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, donc une fois que mon semi-cut crease est fait, hein, je vais venir poser ma première teinte irisée un peu métallique sur ma paupière mobile. Et je vais prendre presque toute la paupière mobile, je vais m'arrêter aux 3/4 en fait. Je vais laisser vraiment la partie du coin interne libre pour en mettre une beaucoup plus claire. Et je vais prendre la teinte Gem parce qu'elle est magnifique et que j'ai trop envie de la tester. Je vais prendre la teinte Gem qui est la teinte très violette en fait au milieu. Celle-ci. Tac tac tac. Là où il y a mon pinceau. Donc je veux absolument tester celle-ci. Donc je prends mon pinceau plat de chez Morphe, toujours du même kit, le JH41. Je sais pas si vous allez voir grand chose, bref on s'en fout. Et je vais venir la poser donc presque sur toute ma paupière mobile en laissant, comme je vous ai dit, le coin interne libre pour une teinte plus claire. Alors déjà bonne nouvelle, la pigmentation elle est top et là j'ai pas utilisé de Fix Plus et c'est déjà très très intense. Bon j'ai eu 2-3 petites chutes mais alors rien de foufou, hein, ça s'enlève tout seul avec un pinceau. Hop, voilà c'est parti.
Et pourtant c'est une teinte un peu métallique, hein, donc normalement ça devrait faire des chutes. Et là franchement, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Donc je reprends mon petit pinceau qui m'avait servi à mettre ma teinte Berry Treasure la plus foncée là sur le coin externe. Et je vais venir dégrader un peu avec le violet en fait. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai posé ma teinte Gem. Je suis désolé, je suis en train de pleurer, je dois avoir quelque chose sous les lentilles, c'est une horreur en fait, ça me fait trop mal. Je les ai retirées, je les ai nettoyées et ça change rien du tout. Donc là je vais reprendre un pinceau plat parce que je suis obligé de tricher étant donné que j'ai besoin d'un deuxième pinceau plat et qu'il n'y en a qu'un dans le set, hein. Donc je suis obligé de changer de pinceau plat pour pouvoir mettre ma couleur sur le coin interne. Et je vais utiliser la teinte Bali. Bali qui se trouve ici, là, clac, 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 celui-ci. Et je vais le mettre sur la partie restante de ma paupière mobile, donc surtout dans le coin interne. Avec la teinte Gem. Franchement, jusqu'ici, je suis pas déçue des fards Morphe, hein. C'est la première fois que je les utilise, ces fards à paupières, et franchement, pigmentation, elle est top, hein. J'ai pas mis de... Faut pas oublier que j'ai pas mis de Fix Plus. Je voulais vraiment voir ce qui valait sans Fix Plus d'abord. Donc j'imagine qu'avec du Fix Plus, ça doit être encore plus intense. Mais je trouve ça hyper joli. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais la pigmentation est géniale. Même le rosé en fait que j'ai mis en coin interne, il est très très joli en fait et il est très pigmenté. Franchement, je suis pas déçu du tout de la pigmentation des fards Morphe, hein. Enfin, en même temps, je suppose que si Jacqueline Hill a décidé de travailler avec Morphe, c'est peut-être qu'il y a une raison en fait, hein. Voilà, donc ma paupière mobile est terminée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Voilà, donc pour mon ras de cils inférieur, je reprends la teinte Dark Treasure, celle-ci, avec mon pinceau JH49 de chez Morphe, le plat comme ça. Et je vais venir la placer comme j'ai fait ici, hop, 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 au ras de cils, sur le coin externe. La teinte, je l'ai ramenée un peu dans le coin interne, mais je suis pas allé jusqu'au bout en fait. Parce que après, je vais venir la dégrader. En fait, je vais reprendre mon JH32, hein, comme ça, qui m'avait servi à prendre, hop, la teinte Rockstar. Et je vais reprendre la teinte Rockstar et je vais venir dégrader ma première teinte avec la teinte Rockstar. Donc là, vous voyez, effectivement, je vais du plus foncé que au plus clair. En fait, avec le ras de cils, je dégrade mon plus foncé avec le plus clair. Vous voyez? Alors que pour le creux de paupière, j'ai fait le contraire. Je suis allé du plus clair au plus foncé. Là, en fait, je vais du plus foncé au plus clair. Je pose mon plus foncé et je le dégrade avec le plus clair. Ce qui va donner un effet un peu smoky, en fait. Une fois que j'ai fini de dégrader mon ras de cils inférieur, je vais venir prendre mon JH42, toujours du kit de Morphe de Jacqueline Hill, et je vais reprendre ma teinte Bali que j'avais mis dans le coin interne de ma paupière mobile, donc cette teinte là. Je vais venir le mettre sur mon ras de cils inférieur, mais dans le coin interne en fait. Pour mon point lumière, je vais venir prendre mon dernier pinceau, donc le JH39, toujours du kit de Jacqueline Hill. Et je vais venir prendre la teinte Bling Bling, qui est la première ici en haut, une teinte irisée aussi. Hop. Et je vais venir la mettre sur le coin interne. Clac. En point lumière. Et je vais venir la mettre aussi sous le sourcil, pour donner encore un point lumière à cet endroit-là. Donc toujours la teinte Bling Bling, hein, la première.
que je viens mettre sous le sourcil et en point lumière en coin interne de l'œil. Donc voilà ce que ça donne, ça fait très smoky, hein. Ça fait très chargé, mais bon vous savez comment je suis, hein. Moi j'aime bien les maquillages très chargés. Donc là je vais aller mettre tout le reste, hein, mon kajal, mon mascara, rouge à lèvres, je vais aller faire tout le reste hors caméra et je vous reprends tout de suite après pour le verdict final qui sonnera la fin de cette vidéo sur Morphe. A tout de suite. Et voilà ce que ça donne les amis. Donc effectivement j'ai mis du kajal noir dans la muqueuse inférieure supérieure, j'ai fait un léger trait de liner noir. J'ai mis mon mascara, hein, tout simplement. J'ai pas mis de faux cils parce que j'ai pas le temps. Là le soleil est en train de se coucher, donc il est temps que la vidéo se termine. Et sur les lèvres j'ai mis un de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle le Violet, hein, qui est un violet assez froid. Ça s'invente pas, hein, qui est un liquide mat de chez Anastasia. C'est le dernier qu'ils ont sorti, celui-ci. En fait, c'est quand ils ont sorti la palette Norvina, ils ont sorti aussi le Violet en même temps. Donc j'ai pas la Norvina, mais j'ai le Violet. Donc voilà, c'était la première fois que je le testais, mais il est joli, hein. Vous voyez, c'est un violet assez froid en fait. C'est un violet, ouais, assez froid. Et je trouvais sympa d'avoir un gros smoky violet avec un rouge à lèvres violet. Ça faisait... un make-up total violet, donc je me doute bien que ça fait, pour beaucoup de personnes, ça fait un peu too much. Mais moi j'aime bien les make-up qui se voient en fait. Pour moi, mais un make-up, un joli make-up, il faut qu'il se voit. Pour vous parler de la palette Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc là effectivement j'avais utilisé la Bling Boss aujourd'hui, hein, et j'avais décidé de faire un smoky violet. Donc voilà ce que ça donne. C'est un gros beau smoky violet quoi. Parler de la Bling Boss, la palette Bling Boss. Donc Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Moi j'ai adoré. En fait les fards sont hyper pigmentés, ils s'estompent très bien. Faut juste faire attention aux chutes avec certains fards et encore pas tous. Le Berry Treasure il est très poudreux, le très foncé là. Je pense que voilà. Enfin si j'avais su j'aurais utilisé le Mystique juste en haut qui était un mat. J'ai voulu utiliser le Berry Treasure, au moins je le saurais, il est très poudreux et par contre il est très pigmenté, donc il en faut vraiment très peu sur le pinceau. Et après j'ai eu quelques chutes de gem, donc le gemstone, là, enfin le gem, il s'appelle le gem, donc le violet là, le violet où j'ai eu un peu de chute, mais franchement c'était pas foufou quoi. Il n'y avait pas non plus de quoi s'inquiéter et de quoi se dire que c'est des fards de mer, non pas du tout, au contraire c'était la première fois que je l'ai testé et franchement j'ai trouvé la qualité très bonne. Donc je testerai bien sûr les autres palettes dans de futures vidéos, hein. Donc vous suivrez mes aventures Morphe avec moi sur mes prochaines vidéos. Et concernant les pinceaux, bah écoutez, moi j'ai trouvé que c'était des très bons pinceaux, ils estompent très bien. Moi j'ai eu le rendu que je voulais en fait avec les pinceaux, donc faut encore que j'apprenne à les utiliser, à savoir ceux que j'aime, ceux que je n'aime pas, parce qu'en fait les pinceaux ils ont beau avoir une utilité précise pour certaines choses, chaque personne en a des utilisations différentes selon ses besoins et selon ce qu'il a envie de créer, et chacun a ses préférences, hein. Mais par contre niveau qualité je les ai trouvés très doux, j'ai trouvé qu'ils estompaient très bien, j'ai trouvé que s'ils avaient un joli rendu, enfin ça donnait un joli rendu sur les yeux, la douceur elle est au top et je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que des pinceaux c'est très cher. Donc un set de 8 pinceaux pour 49 €. Oui, c'est ça, 49 €. Je trouve que c'est plutôt correct. Donc par exemple pour une personne qui débute et qui n'a pas de pinceau, le set il est génial parce que vous avez tous les pinceaux dont vous avez besoin pour débuter. Donc ça je trouve ça super, et en plus c'est des pinceaux de bonne qualité, mais ça se voit tout de suite, hein. Tant au niveau du manche que de la férule que du poil en lui-même, on voit vraiment que c'est du pinceau de qualité. Donc bah voilà, je ne suis pas du tout déçu de mes achats. Maintenant il faudra que je teste les autres palettes en vidéo. Là il est temps que je vous laisse parce que vraiment le soleil commence à vraiment bien se coucher et on voit plus grand chose. Donc ça sert un petit peu à rien que je reste ici à vous parler dans le vent. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, même si voilà, là on manque un peu de lumière, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais
plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les abonnements c'est gratuit. Les petits pouces bleus aussi c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et en attendant, prenez soin de vous.